Madame la députée, la parole est à Madame Laurence Vichnievsky. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis le mois de novembre 2018, c'est-à-dire depuis près de 15 mois, la police nationale et la gendarmerie ont été très sollicitées pour des opérations de maintien de l'ordre, peut-être plus qu'à aucun autre moment de l'histoire récente de la Ve République. Elles ont été parfois provoquées, harcelées, malmenées. Dans le même temps, la menace terroriste, pour laquelle les effectifs de sécurité sont également mobilisés, n'a pas faibli. Dans ce contexte difficile, le comportement des forces de l'ordre a été critiqué en France, à l'étranger et jusqu'à l'ONU. Il y a eu certes des manquements individuels de la part des agents des forces de l'ordre, mais des questions sont posées sur leur formation, leur équipement, leur doctrine d'emploi et même sur leur commandement. À titre d'exemple, l'utilisation des lanceurs de balles de défense pour neutraliser des éléments violents ou celle du plaquage ventral pour immobiliser certaines des personnes interpellées ont été mises en cause. Et le bilan des blessés, parfois grave, paraît lourd en comparaison des statistiques des autres démocraties équivalentes. Monsieur le ministre, vous avez fait connaître ce week-end votre décision de retirer les grenades Gli F4 contenant de l'explosif de l'usage des forces de l'ordre. Au-delà de cette décision ponctuelle, quelle réponse comptez-vous apporter concernant la gestion des manifestations en France et leur bilan préoccupant en termes de blessés? La violence généralisée au sein de notre société, nous sommes une majorité de Français à ne plus la supporter. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Vichnievsky, je réponds volontiers à votre question. Depuis le 17 novembre 2018, effectivement, nous avons eu 53 000 manifestations, dont la plupart ont été émaillées de grandes violences dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et puis ça a continué par la suite et ça se poursuit dans le cadre du mouvement sur les retraites. Ces manifestations ont été émaillées de violences qui ont été dirigées contre les forces de l'ordre, contre des commerces, contre du mobilier urbain, contre des institutions, avec une vigueur qui n'avait jamais été connue, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, nous n'avions jamais connu ça. Il a fallu s'adapter très vite, et notamment immédiatement après le 1er décembre, en revoyant la doctrine d'emploi des forces de l'ordre, en leur donnant plus de mobilité, plus de réactivité, plus de capacité d'interpellation, et comme vous le souhaitez vous-même, plus de déconcentration dans le commandement des forces. C'est ce que nous avons mis en œuvre avec Christophe Castaner immédiatement après le 1er décembre. Et dans ce cadre-là, dans 53 000 manifestations, un engagement important des forces de sécurité intérieure, il y a eu des comportements exemplaires, systématiques des forces de sécurité intérieure. Madame la députée, il faut le souligner et il faut savoir leur rendre hommage, car il y a des moments où ils ont tenu la République à bout de bras par leur engagement et il faut savoir le saluer. Vous soulignez un certain nombre de comportements limités, Madame la députée, ce sont des comportements limités où il y a pu avoir des fautes et systématiquement, ce nombre de fautes limitées ont donné lieu à des saisines de l'Inspection générale de la police nationale, à des enquêtes judiciaires qui sont en cours et qui s'exercent normalement. Alors, à chaud, bien sûr, nous avons modifié la doctrine, mais nous réfléchissons actuellement, avec le ministre de l'Intérieur, à la mise en œuvre d'un nouveau schéma national d'ordre public pour réfléchir à froid sur la façon de mieux gérer l'ordre public. Et nous consultons largement des acteurs divers et variés pour élaborer ce schéma. Mais je ne peux pas vous suivre, Madame la députée. De nombreux acteurs à l'étranger sont assez admiratifs de la façon dont nous avons géré l'ordre public dans ce pays. Merci, Monsieur le ministre. La parole